Oui, bien sûr, une rencontre musicale. En fait, il y a très longtemps, Charles était mon professeur au Conservatoire de Tournai en cours de lecture et déchiffrage, ce qui m'a rendu bien fier service quand je n'avais pas le temps de travailler d'ailleurs. Bien déchiffrer, c'est toujours utile. Non, sans blague, on s'est rencontrés par la suite en tant que musiciens, sans ce rapport de prof et d'élèves au sein de l'ensemble Musique Nouvelle, où on partageait ensemble le pupitre des Bois. Et puis on a remarqué certaines affinités et musicales et humaines. Et puis la proximité, en fait, on habite aussi pas trop loin. L'envie de répertoire, d'un certain répertoire, nous a amené à creuser, en fait, à chercher tout ce qui existait pour cette formation-là, de saxophone, de clarinette. Et puis quand on a vu l'étendue des possibilités, Charles joue de toutes les clarinettes, moi je joue de plusieurs saxophones aussi. Du coup, ça nous a paru évident qu'un tel répertoire devait être envisagé, devait être essayé. Ce qu'on a fait avec beaucoup de bonheur, et puis on trouvait que ça marchait pas trop mal, alors on continue. Oui, ben, la plupart des personnes qui écrivent pour ça déjà connaissent les instruments, les exploitent au maximum, et en fonction aussi des choix des instruments. Donc certains écrivent plutôt pour les graves, plutôt pour les aigus, ou bien un mix entre les deux. Donc c'est vraiment la volonté des compositeurs d'écrire spécifiquement pour ces instruments-là. Et donc, d'où le bonheur des interprètes, c'est de pouvoir justement exploiter ce potentiel du compositeur dans ses œuvres. Donc le répertoire est assez inédit, insolite. Alors il y a toute une série d'œuvres composées pour la formation, mais on a aussi l'occasion de faire des transcriptions et d'arranger un petit peu certaines pièces pour notre duo, pour avoir une identité un peu différente. Toujours assez insolite quand même. Disons que moi j'ai remarqué souvent en concert que c'est une chance qu'on a en fait, à la fois en tant que clarinettiste, à la fois en tant que saxophoniste, de pouvoir aborder ces instruments qui sont les mêmes. On peut les jouer directement. On prend un soprano, un saxophone soprano pour la première fois, on peut en jouer. Pour en jouer bien, il faut bien sûr le travailler comme un nouvel instrument. Mais ça donne beaucoup de richesse personnelle, je trouve, parce que d'appréhender un instrument avant aigu, d'apprendre un instrument grave, c'est un rôle complètement différent. Et ça, en tant que souffleur, saxophoniste et clarinettiste, c'est vraiment une richesse. Alors, je pense que tout ça est décuplé quand on se retrouve à deux, parce que finalement, il y a peu de pièces où on est dans la même disposition. Charles est dans l'aigu, moi dans le grave, inversement, deux aigus, deux graves. Donc, il y a moyen vraiment d'obtenir beaucoup de couleurs différentes. C'est aussi une richesse, je pense, parce que au sein de tout un programme, on entend des sons différents du début à la fin. Ouais.